Ça veut dire que c'est lui qui avait une pelle entre ses mains, une machette pour travailler. Vous savez, l'esclavage, je ne sais pas si quelqu'un a vécu l'esclavage ici au milieu de nous. Mais quand nous lisons, vous comprenez que l'esclavage, ce n'est pas une chose facile. Tu dépends de quelqu'un toute ta vie. C'est-à-dire qu'il te demande... Moi, j'ai vécu un peu ça avec un frère qui... Je n'ai jamais oublié ça, je ne sais pas pourquoi ça me revient toujours. Et ce frère m'a pris comme esclave, ça veut dire que c'était un fumeur. Et de temps en temps, il ne fumait jamais, il n'achetait jamais un paquet de cigarettes. Mais il m'envoyait de temps en temps un carton de cigarettes. Et je n'avais pas le temps de me reposer. Imaginez-vous, il fumait comme un train. Chez nous, on appelle un train parce que nos trains au pays, il y a du fumée qui sort. C'est une expression. Vous comprenez, quand on dit chez nous, tu fumes comme un train, ça veut dire que tu fumes beaucoup. Ça veut dire qu'en 2-3 minutes, il finissait un bâton. Et après, Alain, bâton. Je ne pouvais pas refuser. Et vous savez, ma prière, c'était quoi? Il fallait que je grandisse. Afin que je sorte de cet esclavage. Parce qu'il me manipulait parce que j'étais tellement petit. Imaginez-vous, par la grâce de Dieu, je pouvais aussi être fumeur. Mais Dieu est grand. Ça veut dire que l'esclavage, ce n'est pas une bonne chose. Et en ce temps-là, les hommes, ils travaillaient. Et il fallait attendre 50 ans. Ça dépend de la date de ta vente. Alléluia. La Bible dit que celui qui était vendu, plus il y avait des années avant la 50e année, le prix était élevé. On vendait l'homme comme une marchandise. Et moins il y avait d'années, et le prix était bas. Et ça veut dire que si tu étais vendu 45 ans avant les jubilés, peine de 45 ans, et cela aussi dépend de celui qui te gêne. Ça veut dire que comprenez que les hommes souffraient beaucoup. Mais comme ils savaient que dans la loi, il y avait 50 ans après, ça veut dire qu'ils attendaient cette année avec impatience. Avec impatience. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a franchi par la parole de Dieu? La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Amen. C'est la vérité qui libère. Alléluia. Dieu, dans sa pensée, avait prévu la liberté avant que l'homme lui-même se libère. Alléluia. Amen. Et c'était le jubilé. Et quand la trompette sonnait, c'était chacun de nous pouvait rentrer dans son domaine respectif, dans sa maison. Il pouvait retourner au champ, prendre ce qu'il voulait, être libre de sa vie. Mais bien aimé, cette histoire ne concernait que les Juifs. J'ai lu, je ne sais pas si à la télé que j'ai suivi, c'était en 2015, l'Église catholique a fêté, je ne sais pas combien d'années de jubilés, parce qu'ils continuent à fêter les jubilés. Chaque 50 ans après, ils fêtent les jubilés. Alléluia. Dans le contexte que nous avons lu de Lévitique 23, la Bible dit, il parle de la Pâque. Ça veut dire que juste après la Pâque, on comptait 50 jours. 49, parce que 7 sabbats, ça fait 49. Alléluia. Amen. Et c'était la fête des moissons. Ça veut dire en un mot, c'était la fête de l'agriculture, de la terre. Alléluia. Amen. Et en Israël, les Juifs, chaque 50 ans après la Pâque, ils fêtent en fait le jour où Moïse venait de la montagne d'Horeb avec la table de la loi. Ça veut dire que dans toute cette histoire que nous venons de lire, et nous comprenons que l'esclavage ne concernait pas les nations, ça concernait que Israël. Mais ce qui paraît plus intéressant, c'est le passage de Luc. Alléluia. Dieu voulait que cette pensée aille jusqu'aux extrémités de la terre. Que tout le monde soit réellement libre.
Voilà pourquoi c'est Jésus. Quand je vais danser pour lui, il faut me laisser danser. Quand je vais crier pour lui, il faut me laisser crier parce que je sais d'où je viens. Alléluia. Même si chacun de nous se mettait à témoigner ici à l'église, nous allons comprendre que c'est Dieu, il est tellement compliqué. Alléluia. Il fallait que cette pensée aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et un homme est venu comme toi et moi. Oh Jésus de Nazareth. La Bible dit, étant Dieu, le jour de son baptême, il reçoit la confirmation du ciel. Celui-ci est mon fils unique, bien-aimé, que j'ai placé toute mon affection. Jésus de Nazareth. Malgré cette confirmation, cet homme se soumet aux hommes. Cet homme, il part au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il passe une formation, il emmagasine la puissance de Dieu. Et quand il sort un jour dans le passage que nous avons lu, il rentre dans le temple. Il dit que comme de coutume, comme d'habitude, ça veut dire que les hommes, ils lisaient cette parole de temps en temps. Ésaïe a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. C'était une prophétie. Ça veut dire que chacun pouvait faire la lecture croyant que la chose était toujours dans la dimension de la prophétie. Cet homme a dit, l'Esprit est sur moi. Et je ne sais pas comment les hommes ont interprété en ces temps. Il a dit sur moi, pas sur quelqu'un d'autre, sur moi. Ça veut dire que tu peux recevoir une prophétie qui peut parler de toi, mais ce n'est pas ta prophétie. Alléluia. Il y a des prophéties qui ne nous appartiendront jamais. Parce que l'Esprit du Seigneur devait descendre sur quelqu'un qui était supérieur à Isaïe. Alléluia. Et cet homme, il rentre dans la synagogue, il l'ouvre, on lui tend le livre comme hasard. Le monde aujourd'hui dit que c'est Lazare. C'est un hasard plutôt. Il ouvre le livre, on lui tend, il fait la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer. Il le refait. La prophétie d'Isaïe. Et à la fin, il roule et dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je crois que tu as compris cette lecture. Jésus a dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Amen. Cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Ça veut dire que pour celui ou celle qui se croyait toujours esclave, à partir du moment où le propriétaire du livre, parce que tous ceux qui lisaient, en fait, ce n'étaient pas eux les auteurs du livre, c'était lui-même Dieu. La loi, c'était Dieu. Et Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il était la parole de Dieu, qui est venu à revêtir la chair pour venir s'exprimer au milieu des hommes comme Emmanuel. Tout est accompli aujourd'hui. Et vous allez remarquer que les disciples de Jésus, avant la Pentecôte, ils n'étaient toujours pas libres. Alléluia. Jésus est mort comme étant un agneau immolé. Mais les disciples n'étaient toujours pas libres parce que Christ avait laissé un message aux disciples disant que ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse, le consolateur. Or, qui est le consolateur? La puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Il fallait attendre justement avant, plus juste après la mort de Jésus. Après la Pâque, il fallait attendre 49.
je ne sais pas si quelqu'un peut contredire la parole de Dieu. Vous savez que de Genèse à Apocalypse, quand nous lisons la parole de Dieu ne se contredit jamais. Tout ce qu'il a annoncé, c'est accompli. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Même des histoires que nous avions lues depuis Genèse, Exode, et quand vous lisez même la Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement de toute cette parole. Alléluia. Jésus étant mort, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que la promesse, c'est là-bas. Et quand vous remarquez, pendant cette période, les disciples étaient toujours captifs. Oh, je veux annoncer à un homme ce matin, une femme, qui se croit prisonnier ou prisonnière. Parce que la parole a été annoncée. La trompette a été sonnée. La trompette a été sonnée. Quand l'esclave écoutait le son de la trompette, c'était l'indépendance. C'était la libération. C'était la liberté. C'était la liberté. La fois passée, j'ai illustré comment le diable fait semblant de nous dire, nous faire comprendre des choses qui n'existent pas. La dette avait déjà été payée, mais il passe toujours pour nous faire croire que jamais quelqu'un n'a payé une dette. La dit que cette liberté n'était pas conditionnée par un parent ou un proche parent. Mais c'est Dieu qui avait institué cette loi. Ça veut dire que la 50e année, le 10e jour du 7e mois, peu importe le problème, peu importe le caractère de celui qui te détient, tu étais libre. Tu étais libre. Et ce matin, je déclare, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis encore libre. De tout, je suis libre. Oh Jésus, merci. Parce que je suis libre ce matin. Alléluia. Amen. La liberté, c'est la chose la plus importante pour l'homme. Alléluia. Un Dieu qui a la compassion. Un Dieu qui sait que c'est lui qui a engendré. Un Dieu qui a toujours tendance à revenir vers l'homme. C'est Dieu, nous les aimons encore ce matin. Le Yobel, quand c'était sonné, cela annonçait quelque chose de nouveau. Comme ce matin, l'homme de Dieu nous a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Et ces hommes, imaginez-vous quand le son de la trompette sonnait. Ça demandait quoi? L'écoute. Ça demandait l'écoute. Et imaginez si quelqu'un, pendant que le sonneur de trompette sonnait, et qu'il n'avait pas l'écoute au son de la trompette, qu'est-ce qui allait se passer? Quelqu'un qui n'avait pas l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez, Dieu dans ses stratégies, sa volonté est que tout le monde entier, peu importe ta race, ta nature, mais que tout le monde parvienne à écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai aimé, quand l'ange de Dieu a dit, c'était l'année passée, il a dit en fait, le retour de Jésus est retardé par rapport à toi et moi. Parce qu'aussi longtemps que tout le monde ne va pas écouter cet évangile, Jésus ne reviendra pas. Alléluia. Et nous allons remarquer que les hommes qui étaient dans la chambre haute, écoutant la trompette sonner, la Bible dit qu'ils étaient dans une chambre haute, en prière, et un bruit se fit entendre. Un bruit. Un bruit. Et ces hommes ont commencé à parler des langues de feu. Et juste après
ces événements, cet homme, Pierre, il commence à prêcher. Et vous savez que pour ce mouvement de la trompette, il y a trois choses. Il y a le souffle, il y a la trompette, il y a le son. Alléluia. Ça veut dire que celui qui devait sonner la trompette devait avoir le souffle d'abord. Vous savez, ce micro, je peux parler sans micro, n'est-ce pas? Mais le son change. Et heureusement que nous sommes dans une petite salle. Et si nous étions dans une grande salle, sans ce micro, il y a des gens qui ne devaient pas écouter. Je sens. Alléluia. Il faut avoir le souffle. Il faut avoir la trompette. Qui est la corde. Il faut avoir le son qu'il faut. Afin que les hommes écoutent ce son et sachent que c'est réellement pour l'indépendance. Parce qu'il y avait plusieurs sons. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Dans son dernier discours, il a dit, ils étaient dans une chambre haute. Il a dit ceci. Allez-y, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Bien-aimés, je voulais ce matin que par ce passage que nous comprenons que l'Église n'est pas ce que nous voyons. Alléluia. Amen. L'Église n'est pas ce que nous voyons. La volonté de Dieu est que tout le monde parvienne à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole pour certaines personnes, c'est pour le salut. Pour d'autres personnes, c'est pour le jugement. Amen. Il faut que les hommes soient jugés par rapport à la parole de Dieu. Et si toi qui es là, tu ne prêches pas. Si toi qui es là, tu n'exhortes pas. Si toi qui es là, tu n'évangélises pas. Cette parole n'aura pas d'effet pour l'Église. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre a pris la parole, il a commencé après avoir reçu le Saint-Esprit. L'esprit de force, de puissance. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Bien aimé, tu peux avoir le souffle, mais si tu n'as pas la corde, si tu n'as pas le sang, tu ne peux pas parler. Tu peux avoir la trompette, mais si tu n'as pas le souffle, tu ne peux pas parler. Les trois vont de pair. Alléluia. On peut prier, prier, prier. On peut être une église remplie des hommes d'anciens. Mais si on ne s'hasarde pas à parler aux autres, ce que nous demandons ne s'accomplira jamais. La Bible dit que quand cet homme a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à parler. Parce que les hommes le condamnaient. Je vous avais bu. Vous êtes ivre. Il a dit non, ce n'est pas la boisson. Nous ne sommes pas ivres. Et Pierre commence à relater l'histoire de cet homme qu'ils avaient rejeté. Il dit c'est à cause de ce Jésus de Nazareth que vous nous trouvez ivres. Pierre n'a pas eu honte de parler. Alléluia. Parce qu'il savait ce qu'il était. Il savait qu'il était détenu. Comme toi et moi autrefois. Mais son indépendance, on dépendait de libérer aussi tous ceux qui étaient captifs. Alléluia. Est-ce que là où tu es conscient ou tu es consciente que toi tu es libre. Amen. Et qu'il y a des autres détenus. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait des hommes qui venaient du sud, l'Orient, l'Est et l'Ouest pour venir écouter. C'était une coïncidence, une occasion. Alléluia. Mais l'heure venue, la Bible dit que Pierre a pris la parole, il commence à les prêcher. Et ce jour, il y avait 3000. 3000. Une seule personne, il reçoit le Saint-Esprit, il prêche. 3000 convertis en quelques minutes. Alléluia. Et aujourd'hui, pour que l'église grandisse, il faut prier. Alléluia. Nous allons prier
nous allons jeûner. Mais si quelqu'un ne se lève pas pour parler, jamais ces hommes et ces femmes viendront au Seigneur. Jamais ces hommes et ces femmes écouteront la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit entre-temps qu'au moins à Paris, j'ai rencontré des hommes et des femmes dans les métros, dans des bus, dans des coins de rue qui parlent de Jésus. Alléluia. Mais ici à Nice, je n'ai jamais trouvé. Alléluia. Nous sommes des chrétiens coutumiers. C'est-à-dire qu'on se prépare pour le culte de dimanche, venir écouter quelqu'un qui nous prêche la parole de Dieu. Mais nous oublions que nous avions reçu l'esprit de puissance afin aussi. En ces jours, dans la chambre haute, il y avait les hommes et les femmes. Et la Bible ne fait pas exception de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et au bout de 3 ans, ces hommes, ils ont reçu ce qu'il fallait recevoir pour donner au monde. Alléluia. Pour donner au monde. Ces hommes ont osé, si vous lisez la tribulation de l'église primitive, vous allez comprendre que ces hommes, par rapport à la prophétie de Dieu, ils n'ont pas voulu aller aux extrémités de la terre. Ils sont restés sur place. Parce que pour eux, toujours, pour certaines personnes, le salut était toujours pour les Juifs. Alléluia. Ils avaient oublié que dans la pensée de Dieu, le salut était aussi pour Nice. Était aussi pour la France, pour les États-Unis. Pour tous les pays. Alléluia. Mais quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre comment ces hommes ont souffert. Il fallait que Dieu lui-même, puisse créer une situation afin que ces hommes s'éparpillent. Et c'est pour cette raison-là que l'évangile est arrivé jusqu'à Nice. Parce que ces hommes ont osé parler. Amen. Alléluia. Amen. Si réellement nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la Pentecôte que nous chantons. Alléluia. Nous devons aussi chanter pour les autres. Nous devons aussi sonner pour les autres. Car Christ est venu pour engendrer les joueurs de la trompette. Un lion ne peut pas engendrer un chien, c'est pas possible. Un lion engendre un lion. Un serpent engendre un serpent. Et si nous disons que nous venons de Jésus, Jésus était le premier sonneur de trompette. Si les Juifs, ils faisaient de cette fête symbolique par rapport à ce qu'ils voyaient de la loi, mais Christ, il est venu autant que lui-même bélier, autant que lui-même porteur de cet évangile, ou bien de ce que lui-même il avait préparé. Depuis l'éternité, il est venu l'annoncer aux hommes, afin que toi et moi, nous puissions comprendre que cette parole n'est pas donnée au pasteur, n'est pas donnée nulle part dans Luc. Donc, dans Marc 16, est mentionné que c'était les pasteurs qui devaient prêcher, que c'était les apôtres qui devaient prêcher. Il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. Et ça veut dire quelque part que nous ne portons pas le fardeau de Jésus. Est-ce qu'on le sait? Alléluia. Nous ne portons pas le fardeau de Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, c'est quoi? D'après toi? On chante, on vient à l'église très tôt le matin, on chante, on loue, on adore, parce qu'on attend quoi? On attend le son de la trompette qui va sonner, afin qu'on puisse aller au ciel. Et le salut est individuel. Mais est-ce qu'on croit aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais écouté Jésus? Alléluia. Ou qui n'ont jamais écouté une parole de vie que toi tu as déjà écoutée. Et je me pose des questions. Qu'est-ce que ça coûte pour un homme d'aller parler à un homme comme lui? Si Dieu, aussi élevé dans la dimension qu'il était, il descend sur la terre pour parler à l'homme. Mais qu'est-ce qui coûte à l'homme d'aller vers un homme, parler, dire Jésus,
est vivant. Le salut, c'est en Jésus. Il y a des hommes qui osent, et les femmes. J'aime bien, nous appelons les sectes, les témoins de Jéhovah. Ils sont dans les coins de rue et regardez leurs églises. Nous disons qu'il n'y a pas la vie dans ces églises. Mais le fruit de leur travail fait que leur église soit toujours remplie. Si chacun de nous ici présent pouvait faire un vœu cet après-midi disant qu'au moins dans le mois, parce que si je prends par semaine, ça va être trop. Dans le mois, j'essaie de gagner une seule âme. Est-ce que c'est possible ou non? La Bible dit tout est possible. Rien n'est impossible. Alléluia. Une seule personne pour gagner une âme dans le mois. Vous essayez de réaliser ce qui peut se passer. Ici à Nice, je crois qu'il n'y aura pas un endroit qui va contenir cette église. Si on peut oser comme cet homme Pierre, il reçoit la puissance. Il n'attend pas demain, il n'attend pas le lendemain, mais le jour même, à l'instant même après, il repent. Il prêche l'évangile. Alléluia. Un sonneur de trompette. Pierre avant, il ne pouvait pas prêcher. Il était incapable de prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'il n'avait pas encore la formation. Il pouvait peut-être avoir le sang, mais il n'avait pas la trompette. Il n'avait pas la puissance qui était le souffle. Mais le jour où il a reçu le souffle, il a reçu la trompette, il a reçu le sang, les trois éléments, il a commencé à parler. Et quand la parole de Dieu sort, la Bible déclare que chaque verbe de la parole de Dieu est accompagné ou suivi d'une puissance. Voilà pourquoi Dieu, il fait allusion à la sémence. Quand tu sèmes ta sémence de bon matin, tu sèmes ta sémence et le soir, que ta main ne se fatigue pas de s'aimer. Car tu ne sais pas. Parce que le reste, c'est Dieu. Il arrive des moments où nous pensons qu'on peut convertir un homme. On peut faire qu'un homme change. On peut faire qu'une femme change. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Le créateur de l'homme, c'est Dieu. Amen. C'est comme une voiture. Toi, tu es chauffeur, tu n'es pas mécanicien. Tu crois que si tu as une panne dans ta voiture, tu peux la réparer. Il faut que tu sois mécanicien. Parce que le mécanicien, il fait partie de la fabrication. Il connaît la voiture. Il connaît toutes les pièces de la voiture. Alléluia. La Bible dit, nous, notre travail, c'est quoi? C'est sonner. Et vous allez remarquer que dans le texte de Lévitique 23, il y avait aussi de ceux-là qui entendaient le son de la trompette, mais ils ne voulaient pas se libérer. Alléluia. La Bible dit que ces hommes-là, ils trouvaient que c'était bien de rester dans l'esclavage. C'était une bonne chose. Parce que tellement familiarisé avec le boss, avec le patron. Non, bien que la trompette ait sonné, mais moi je préfère encore rester avec toi. Alléluia. Rester encore. Et la Bible dit que pour ces cas de figure, le propriétaire amenait la personne devant la porte avec une poinçonneuse et il le perçait de l'oreille. Qui symbolisait esclave à vie. On mettait une boucle d'oreille. Ça c'est bien pour les hommes qui portent des boucles d'oreille. Cela symbolisait que tu étais esclave à vie. C'est-à-dire que quand on te voyait, on savait déjà que celui-là il appartient à X. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, il y a des chrétiens comme ça. Ils écoutent la parole de Dieu. Il est dans l'impulsité. Il est dans le mensonge. La Bible dit ceci. Comprenez que la terre, qui est symbolisée par le corps, est un terrain qui subit
des combats de part et d'autre. Les esprits impurs cherchent des corps pour habiter. Alléluia. Dieu aussi, il cherche des corps pour habiter. Et la Bible dit ceci, que quand tu reçois le Seigneur, ils font quoi? Les esprits impurs te quittent. Ces esprits-là, quand ils partent dans le lieu aride, les lieux arides, c'est d'autres corps. Parce que quand ils quittent un corps, eux, pour vivre, il faut qu'il y ait un corps. Ce n'est pas dans les poubelles comme on nous a prêché la fois passée, ou comme on nous expliquait que c'est dans les lieux où les déserts. Non, c'est les corps. Les démons n'habitent pas dans les déserts. Leur lieu d'habitation, c'est le corps. Comme le Saint-Esprit. Ils vivent du corps. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ton corps est menacé. Dieu veut habiter, les démons veulent habiter, et c'est à toi de décider. Ça veut dire que quand tu le reviens, il trouve le terrain nettoyé, balayé. Il repart chercher 7 démons plus forts que lui. Amen. Il repart. Un seul démon. Ça veut dire que tu as décidé aujourd'hui d'abandonner l'impudicité, le mensonge. Ok, tu as vaincu ces démons. Il est parti. Mais quand le jour où tu mens, ce démon-là, il revient, pas seul, mais avec 7 autres démons. Et la Bible dit quoi? Que quand tu s'installes, la condition devient pire que la première condition. Alléluia. Amen. Quelqu'un écoute la trompette ce matin? Amen. Le son de la trompette. Le son de la trompette. La condition devient pire que la première condition. Et ces hommes étaient comme ça. Et vous savez que je m'imaginais, mais quand on te met un boucle d'oreille, ça veut dire que tu es esclave à vie. Alléluia. Je ne sais pas comment ces bosses-là pouvaient sauter. Dire gloire, gloire. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour lui. Lui t'a laissé libre. Il est sorti de toi. Et toi-même, tu as décidé que tu restes à vie. Tu vas ressembler au fou de Gadara. Là, il déclare qu'il avait une légende. Une légende. Et quand vous comptez le nombre de démons, si Jésus ne passait pas par ce chemin-là, je ne sais pas quelle serait la condition de cet homme, le fou de Gadara. Alléluia. Changeons ce matin. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit capable de changer notre vie, de transporter, de transformer notre vie. Et nous sommes capables de vaincre ces choses. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons demander à Dieu quelque chose. Nous allons dire à Dieu, au son de ta trompette, nous t'avons écouté. La Bible dit que toi qui écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je t'ai retrouvé ce matin. Tu as écouté le son de la trompette. Le son est pour le jugement. Le son est pour la condamnation. Le son est pour le salut. Elle déclare qu'au son de la trompette, les morts en premier vont être ressuscités, et ensuite les vivants auront un corps de gloire. Et ensemble, nous allons monter vers le Père. Et Dieu a besoin d'un corps transformé, un corps qui a reçu la parole de Dieu. Et que cette parole a été passée par le chauffage, par le feu, afin que cet homme devienne comme cet homme que tu es ce matin. Élève ta voix et prie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté le son de la trompette. J'ai écouté le son de la trompette maintenant. Alléluia. Père, je veux être réellement libre par cette parole qui m'a franchi. Élève ta voix. Commence à prier, c'est Dieu. Alléluia. Seigneur, Dieu me rappelle.
Merci Jésus. Yahweh, je bénis ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Dieu qui parle, éternel, mon Dieu. Merci Jésus. Yahweh, merci Père de gloire, car ce matin, Alléluia. tu m'as encore, Yahweh, Dieu, parlé. Merci, Tu m'as Jésus. encore corrigé. Tu m'as encore rappelé, Seigneur Dieu des armées. Tu m'as encore, éternel Dieu, Yahweh, au Père de gloire, éternel, touché, Seigneur. Yahweh, je viens encore te prier, Père de gloire. Yahweh, tu dis, oh Père, Yahweh, j'ai reçu l'Esprit, Seigneur Dieu de force. Merci, Oui, Jésus, l'Esprit qui crie, Abba Père, éternel. L'Esprit, Je reçois Yahweh, de qui toi me un esprit. pousse, Dieu, annoncer la parole. L'Esprit qui me pousse, éternel Dieu, sens parler, Jésus. Yahweh. Aller, Seigneur, dans le monde entier, aux extrémités, Père de gloire, pour parler au monde, je éternel n'ai pas donné un Dieu, esprit Dieu qui libère, de timidité, pour parler au monde, éternel mais Dieu. une force, Oh, une puissance. Dieu qui a franchi, Seigneur. Yahweh, je te prie encore, Père, nous aussi, nous avions reçu cette parole. Nous avions écouté le son de la trompette. Alléluia. Oh Dieu, puisse libérer, Quand tu me remplis, c'est la suffit. Conduis-moi de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi de toi. Remplis-moi cet après-midi. Je vais te remplir par ta puissance. Je vais aussi me lever pour parler aux autres. Je veux avoir un cœur comme tu as dit, le Dieu miséricordieux. Toi qui es Dieu de compassion. Moi aussi je vais avoir la même pensée que toi. Avoir la compassion aux hommes comme moi, aux hommes de la même nature que moi. Allez les parler, allez sonner la trompette. Alléluia.
Demande à ces dieux de te donner la force. De te donner la force ce matin. Alléluia. Donne-moi la force, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Dieu a dit que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis.